Bienvenue dans une nouvelle semaine d'apprentissage de l'animation. J'ai pu trouver sur internet en PDF le livre de Richard Williams, The Animator Survival Kit. Alors je recherchais à l'acheter de base, mais en fait juste en tapant le nom du livre, j'ai trouvé plein de PDF téléchargeables gratuitement. Donc sûrement une acquisition physique à faire dans le futur, mais pour l'instant, on n'a pas les thunes. Je pense que cette semaine sera très classique, c'est-à-dire que je vais suivre toujours le programme de un jour sur deux, c'est du motion design, un jour sur deux, c'est de l'animation. Et je continue de dessiner un peu tous les jours en suivant le programme de Drawbox. Mais le truc qui est plutôt cool, c'est que j'ai fini l'animation pour Instagram. Je vous mets un petit extrait maintenant. J'aime les parapluies de Cherbourg pour les regards caméra de Catherine Deneuve. J'aime Thelma et Louise pour la force de leur liberté. J'aime Marie et Max pour la pureté de leur relation. Mais bien sûr, n'hésitez pas à la voir, elle est d'ailleurs aussi sur cette chaîne YouTube dans les shorts. Et j'ai directement une nouvelle idée pour une autre animation, donc du coup je pense que je me lancerai aussi là-dedans cette semaine. Je commence à filmer en cours de semaine parce que j'ai vraiment juste passé mon début de semaine à animer et à travailler. Donc pareil, le main focus de cette semaine, c'est lire le livre, faire des exercices d'animation, faire des exercices de motion design, et puis voilà. Je pense qu'il y aura des semaines où ce sera vraiment intéressant parce que de toute façon, c'est un peu toujours la même chose. Donc à voir dans ces moments-là, si je fais pas une vidéo toutes les 2 semaines, c'est pas très intéressant à regarder. Allez, à la lecture. Bon, c'est pas la semaine la plus productive en termes d'apprentissage, parce que je me suis beaucoup plus focus sur le travail, donc il y a des semaines où c'est comme ça. J'ai quand même pu faire 2 petits exercices de motion design. Je vous les affiche maintenant, parce qu'on va pas faire un petit récap des animations vu qu'il y en a que 2. Mais j'ai quand même lu une bonne partie du livre The Animator Survival Kit. Et d'ailleurs, je me suis dit que ce serait sympa justement de vous parler un petit peu de ce que j'ai appris sur les débuts de l'animation. Là, je suis vraiment restée encore que sur de la théorie, mais je trouve que c'est hyper bon à prendre, et c'était trop cool de se plonger dans les premiers dessins animés. Du coup, c'est en 1892 qu'Émile Reynaud, grâce au théâtre optique, il crée ce qu'on considère comme étant le premier dessin animé avec Pauvre Pierrot. Mais quelques temps après, on a le premier dessin animé par procédé photographique qui date de 1906 et qui s'appelle Humorous Phases of Funny Faces. C'est James Stuart Blackton qui l'a créé. En fait, après avoir interviewé Thomas Edison, il commence à faire des dessins de lui. Edison, il est hyper impressionné et il lui demande de faire une série de dessins. Et quelques temps après sort ce petit film de 3 minutes en stop motion. Puis c'est en 1908 qu'Emile Cole y crée Phantasmagorie, qui est considéré comme le premier vrai dessin animé de l'histoire. Enfin, il vient un nom hyper important pour les débuts des dessins animés, c'est Winsor McCay. C'est un auteur de bande dessinée et il va d'abord adapter sa BD Little Nemo en dessin animé en 1911 et au fil des années, il en crée plein d'autres comme Gertie the Dinosaur ou The Sinking of the Lusitania. Dans les années 1920, c'est Félix de Cat qui prend une immense popularité au point même de rivaliser avec Charlie Chaplin. Puis vient enfin Disney en 1928 avec Mickey Mouse dans Steamboat Willie, le premier dessin animé sonorisé. Et par la suite d'ailleurs, Disney a créé Flowers and Trees en 1932, qui est le premier dessin animé en couleur. Voilà pour les quelques dates importantes des débuts du dessin animé. Pour ce qui est des coups de cœur, j'en ai pas eu cette semaine. J'ai essayé de me fouiller un peu la tête en me disant qu'est-ce que je pourrais mettre dans les coups de cœur, mais je vais pas me forcer, là il y a rien qui m'a vraiment sauté aux yeux. Mais par contre, si vous avez eu des coups de cœur cette semaine ou des recommandations, je suis super chaud que vous les mettiez dans les commentaires. Voilà, vidéo un peu plus light cette semaine. On verra bien sûr la semaine prochaine nos réserves. Des bisous!